Bonjour à tous, bienvenue dans Temps d'experts sur la chaîne SARL Sauvelmash. Aujourd'hui, nous répondrons à vos questions et donnerons un maximum d'informations sur le projet. Bonjour investisseurs, participants au projet. Je vous salue, je suis Dimitri Douinov, je suis l'auteur principal de ce projet, l'inventeur original de la technologie innovante et l'initiateur de tout ce qui se passe actuellement. Un petit retour sur l'histoire, car on entend souvent dire que tout cela prend trop de temps. Cependant, selon les remarques des spécialistes et les évaluations, tout le monde estime que nous avançons très rapidement. Le projet a commencé en 1995 avec la résolution du problème, des enroulements combinés, la formulation du principe de leur conception, ainsi que la fabrication des tout premiers moteurs. C'est à ce moment que les bases de ce projet ont été posées. Ensuite, des centaines de milliers de moteurs modernisés ont été installés dans des élevages avicoles, des entreprises de divers secteurs, des chaufferies, partout, y compris dans des usines. Un atelier fonctionnait également sur le site de l'usine d'équipement de filtration de Briankov, dont j'étais le président du conseil de surveillance, et je gérais, en conséquence, les actions ainsi que toutes les autres affaires diverses. C'est là aussi que la question du lancement de la production des tout premiers moteurs industriels a été examinée. Je ne vais pas raconter toutes les péripéties, mais il y a eu des hauts, des bas, des oppositions. L'histoire est longue, mais nous en sommes arrivés à l'histoire de la SARL Sauvelmash. Il y a eu beaucoup de commentaires des détracteurs. Ça n'arrivera pas, ça ne marchera pas, ils n'y arriveront pas. Mais nous l'avons fait. Maintenant, nous sommes à l'étape d'obtention de l'attestation d'achèvement des travaux. En premier lieu, pour l'obtenir, nous devons recevoir l'approbation de la solution architecturale et de planification urbaine. Récemment, alors que je faisais des recherches approfondies en fouillant dans les archives, j'ai eu la surprise de retrouver la toute première maquette du projet, celle qui avait été officiellement approuvée par l'équipe, et devinez à quel moment cette validation a eu lieu. C'était précisément en 2022, il y a déjà quelque temps. C'était à la fin de l'année, le projet a été validé, et c'est sur cette base que nous avons alors commencé la construction, 23e, 24e, 25e année. La construction a duré 3 ans. Avant cela, il y a eu la conception du projet, les accords, le système d'autorisation. Quand on dit que les gars, vous construisez trop lentement, ce n'est pas vrai. Nous avons construit cet ouvrage à un rythme tout à fait satisfaisant. Beaucoup de ceux qui le voient soulignent qu'il est très digne et de grande qualité. Pourtant, malgré tout cela, des améliorations sont apportées chaque jour. Il y a eu des remarques ici et là. C'est pourquoi l'entrepreneur général, quoi qu'il arrive, dispose d'une retenue de garantie, d'obligation, d'assurance, de garantie. Le travail continue. Parlons maintenant du SAPU. Aujourd'hui, la journée s'annonce très difficile pour nous. Depuis le début de l'année, nous avons effectué 8 chargements et le 9e va commencer. Il doit y avoir une limite raisonnable, car quelle est la principale réclamation ? Vous avez examiné, par exemple, les albums, vous avez fait une remarque, nous avons corrigé. Vous avez examiné les modèles, vous avez fait une remarque, nous avons corrigé. Je pense que tout y a été corrigé. Non. Ensuite, ils disent « Ah, nous avons encore trouvé quelque chose. » Nous chargeons et eux trouvent encore quelque chose ici, puis autre chose là, parce qu'ils ont fouillé un peu, trouvé un détail, sans regarder plus loin. Quand tu recharges à nouveau, tu n'as aucune garantie que tout a déjà été corrigé. Nous n'avons pas de script de vérification, pas de logiciel qui permettrait de tout examiner. Oui, nous pourrions effectivement en acheter un, mais investir autant d'argent du projet là-dedans, eh bien, excusez-moi, mais ce n'est probablement pas vraiment rationnel, à mon avis. Bien que ces fluctuations actuelles ne soient pas non plus rationnelles. D'un autre côté, pendant ce temps, nous avons déjà corrigé toutes les remarques du Mozgostroj Nadzor, et à ce jour, ils n'ont plus de questions à notre égard. Nous ne sommes pas restés les bras croisés, nous avons acheté et livré des équipements technologiques pour la production en série et nous nous sommes occupés des réglages. Un ingénieur de Chine est venu et a réglé le moule. En même temps, pendant que l'outillage spécialisé est en cours de fabrication, nous maîtrisons également, avec soin et précision, le moulage du rotor de la taille 318,
un processus essentiel. C'est celui qui est installé sur le coloboc, un paquet de 35-50 mm. Bon, on a déjà coulé du 35, mais pour le 50, le volume ne le permet plus, donc on fait fondre dans le four et on coule dans le moule en coquille. Nous perfectionnons la conception du moule en coquille, la technologie de coulée, et les gars qui auparavant n'avaient jamais fait cela et n'avaient pas du tout d'expérience, apprennent progressivement, mais maintenant, ils savent déjà le faire. Ils savent préparer le métal en fusion, effectuer la dégazéification, améliorer la fluidité et maîtrisent tous les paramètres et caractéristiques nécessaires pour la couler. Ils font vraiment tout cela. Nous avons également récemment commencé les essais du nouveau modèle coloboc avec de nouveaux contrôleurs. Ces contrôleurs venus de Chine supportent bien cette charge. Nous avons aussi identifié un certain nombre d'aspects de conception, notamment où il faut renforcer le cadre et où il faut renforcer la fixation du moteur. Et surtout, nous avons constaté, par exemple, en analysant les résultats obtenus dans différents contextes, que le comportement de la conception précédente et de celle-ci présente une régularité commune. Nous avons identifié la régularité, nous l'avons observée et nous en avons trouvé la cause. En ce moment, les gars sont en train de le réparer après que, lors d'un vol en piqué façon papillon de nuit, il se soit écrasé contre le mur. Tout cela sera corrigé. Nous prévoyons des essais en extérieur dans un avenir proche, car il n'est désormais plus possible, malheureusement, de les réaliser en intérieur. Donc, nous n'avons pas perdu de temps, et nous n'avons pas l'intention d'en perdre. Indépendamment de l'avancement des processus en cours avec le SAPU, processus que nous aimerions vraiment finaliser dans les plus brefs délais possibles, nous ne perdons absolument pas de temps et, de manière proactive, nous nous occupons déjà des tâches courantes auxquelles nous nous serions de toute façon consacrés, même après l'obtention officielle du SAPU. De plus, nous avons également déposé une demande de remboursement de TVA, ce qui implique que nous faisons à nouveau l'objet d'un examen approfondi. Pour les investisseurs, c'est vraiment une très bonne chose, car en effet, si jamais nous avions commis une erreur, même minime, quelque part dans le processus, le service des impôts l'aurait immédiatement signalé, sans attendre. Lundi, nous attendons ici l'arrivée des inspecteurs fiscaux qui vont procéder à l'examen des documents et des faits sur place. Ils vont tout vérifier minutieusement. Plus le contrôle est vraiment approfondi, plus la confiance dans le projet grandit. Il ne faut pas croire que nous sommes livrés à nous-mêmes dans cette situation avec SAPU. Non, rassurez-vous. Sur le site, précisément à Alabouchévaux, il y a actuellement 5 entités, y compris la nôtre, qui se battent sur le marché. Toutes ces questions sont suivies non seulement par la direction de Technopolis, mais aussi par le gouvernement de Moscou. L'entreprise a vu le jour il y a quelque temps, et depuis, elle attire de plus en plus l'attention autour d'elle. Je ne mentirai pas en disant que ces derniers temps, les médias manifestent actuellement un grand intérêt pour cette entreprise, et tout cela se fait naturellement, sans même qu'il soit nécessaire de payer pour obtenir cette visibilité accrue. Ils sont prêts à faire notre publicité de manière très active et à publier des articles sur nous. Nous disons tout simplement, les gars, faisons-le de manière totalement transparente, sans aucune arrière-pensée, ni non-dit, honnêtement et sincèrement, pour que ce soit fait de la bonne manière. Parce qu'une fois que l'autorisation architecturale et urbanistique a été obtenue et approuvée, tout ce processus devrait, en principe, se dérouler automatiquement, sans intervention supplémentaire, jusqu'à l'étape finale de la délivrance du permis d'exploitation. Là, il s'agit d'une question de procédure. Les documents sont prêts à être téléchargés. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Elle n'est pas mauvaise. Bien sûr, nous aimerions, comme on dit, mettre le point final, mais ce n'est pas encore le cas. Mais cela ne freine pas le projet ni sa croissance. Actuellement, nous avons en stock des kits complets pour l'assemblage intégral, à l'exception des moteurs, pour 1000 meuleuses d'angle. De plus, chers collègues, nous prévoyons également à l'avenir de proposer à la vente le moteur spécialement destiné à l'aviation, c'est-à-dire celui qui est installé sur le Motiloc.
L'entraînement, c'est-à-dire le moteur et le contrôleur pour ceux qui en ont besoin. Et ensuite, le contrôleur, le moteur et l'hélice, une fois assemblés, qui peuvent alors être installés sur un parapente, un avion, ou bien tout autre type d'appareil selon les besoins spécifiques. Bien entendu, toutes les caractéristiques seront indiquées avec les paramètres limites, le mode de fonctionnement S1, le mode temporaire et l'impulsion maximale. Les moteurs seront pour l'instant du pack 35, puis viendra le 50, en 2 configurations, car nous n'installons pas encore la pleine puissance, et avec ce contrôleur, nous ne pourrons pas l'atteindre. Mais notre propre contrôleur arrive bientôt, et là, tout sera un peu différent. C'est pourquoi, en plus des drones, nous proposerons également de tels kits afin que les gens puissent concrétiser leurs idées et créer leurs propres produits. Comment sera-t-il installé et la puissance ou l'autonomie vont-elles augmenter? Le moteur MCI a été acheté et sera installé au centre. Il y a un emplacement prévu à cet effet. Voilà, oui, il ajoutera du poids et réduira la charge utile, bien sûr. Mais l'essentiel, c'est qu'en fonction de la réserve d'essence, il pourra voler, s'arrêter s'il est à court, se recharger en mode veille, puis repartir. Et grâce à ces vols par étapes, il pourra parcourir des distances assez importantes, progressivement. L'histoire de l'obtention du CAC, c'est un cercle vicieux sans fin. Il faut une solution non conventionnelle pour sortir de cette impasse. Réfléchissons, investisseurs, ceux qui sont les plus proches de ce sujet. Que peut-on entreprendre et avec quelles ressources? Collègues, il ne faut rien entreprendre ni rien faire. Je vous demande de me croire, tout ce qu'il faut est déjà en cours. Et dans cette situation, il y a 600 projets, ils ont 600 demandes qui sont actuellement à l'étude dans l'architecture. Pour entreprendre des actions véritablement efficaces, il faut être suffisamment immergé, pleinement impliqué dans le sujet. Je vous demande instamment de ne prendre aucune initiative, en aucun cas, je vous en prie. Croyez-moi, nous faisons ce qu'il faut. Nous faisons ce qu'il faut et au niveau où cela est nécessaire. Nous vous remercions sincèrement pour toutes vos questions. Prenez bien soin de vous, surtout en cette période, et gardez toujours votre optimisme. Nous avançons bien, à un bon rythme, ensemble. Nous devons obtenir le SAPU, et nous l'obtiendrons. Nous obtiendrons le CACS, conclusion sur l'achèvement de la construction, et nous mettrons en service. Ensuite, nous aurons la tâche de racheter les terrains, car cela doit être fait. Puis viendront les évaluations et tout le reste. Mais tout cela se fera bien sûr par étapes. Pour l'instant, nous avons la conclusion architecturale et urbanistique, et oui, nous suivrons la liste comme prévu. Merci beaucoup, au revoir. Et je vais aussi répéter vos paroles en lisant le chat. N'entreprenez aucune démarche de votre propre initiative. Collègues, s'il vous plaît, ne faites rien. S'il y a besoin, nous vous le dirons. Croyez-nous, nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Parce que parfois, un service peut vraiment être bien pire qu'un acte de sabotage. Pour être tout à fait honnête, gardez votre calme et votre sérénité, le processus suit son cours et le travail avance tranquillement.